et 5 minutes. Alors j'ai partagé mon camp quelques heures, quelques minutes. Hier nuit, à la tombée de la nuit, un petit peu avant la pénombre, et jusqu'à la nuit noire. Alors 5 minutes au hasard, je lis quelques pages d'un livre, comme ça. Elle le quitta alors, le laissant seul, en train de s'interroger sur la conduite à venir. Car elle est ennuyée de voir qu'on enterre le corps sans qu'il puisse rien en prendre pour prouver qu'il l'a bien vaincu et tué. S'il n'a pas de gage probant, il n'évitera pas une honte complète. Face à queue qui fait preuve de tant de perfidie et de méchanceté et qui déborde de sarcasme odieux, il ne pourra plus jamais se défendre. Il sera sans cesse l'objet de ses provocations, de ses moqueries et de ses railleries comme l'autre jour. Ces perfides sarcasmes, bien qu'ils soient à l'abri, restent une blessure fraîche au fond de lui-même. Mais tout sucre et tout miel, amour nouveau qui vient de mener une incursion sur sa terre, adoucit son mal. Il ne manque rien à son butin. Le cœur divin a été ravi par son ennemi. Il aime la femme qui lui voue la plus grande haine. À son insu, il a bien vengé la mort de son époux. Elle en a pris vengeance pour plus grande qu'elle n'aurait su le faire, si amour majuscule ne s'en était chargé. Il a mené l'attaque avec tant de douceur que, par les yeux qu'il a atteints, il vint au cœur et lui a infligé une blessure plus durable qu'un coup de lance ou d'épée. On guérit vite d'un coup d'épée, dès qu'un médecin s'y emploie. Mais la plaie faite par amour s'aggrave quand s'en approche son médecin. Je saute quelques pages au hasard. 99. Elle fit preuve de beaucoup de courage, car elle s'approcha si près du démon qu'elle put le palper et le toucher. Elle prend l'onguent et le frictionne tant qu'elle en trouve dans la boîte. Elle souhaite tant le guérir qu'elle le frictionne partout. Elle emploie la totalité de la boîte sans se soucier de la recommandation de sa maîtresse. Elle n'y pense même pas. Elle met plus qu'il est nécessaire, mais elle est persuadée d'en faire bon usage. Elle lui en frictionne les tempes et le front, puis tout le corps jusqu'aux doigts de pied. Elle mit tant d'ardeur à lui fractionner sous un chaud soleil les tempes et tout le corps que son cerveau fut délivré de sa bile noire et de sa démence. Mais c'était faire une folie que de frictionner aussi le corps, car il n'en était nullement besoin. Mais en eût-elle eu 5 barils, qu'elle n'aurait pas agi autrement, j'en suis sûr. Prenant la boîte, elle se sauva et vint se cacher près des chevaux. Mais elle a laissé les vêtements, parce qu'elle veut que si Dieu le guérit, les voyant tout près, ils les prennent et s'en revêtent. Elle se cache derrière son grand chêne, jusqu'à ce qu'Yvain, après son long sommeil, se trouva guéri. À nouveau en bonne santé, il avait trouvé tous ses esprits et sa mémoire. Bon, c'est à Fred, je suis allé... voilà, je finis pas 5 minutes. J'ai écrit... c'est 5 minutes pour écrire. Et c'est long 5 minutes. Hein. Mais là, j'arrive à 4. Il ne reste plus qu'une minute. Je parcours, je vois une image. Un lion terrassant un dragon avec un chevalier à cheval. Cette aventure lui fait grand plaisir. Il essuie son épée souillée par le venin répugnant du serpent, le dragon, et la remet au fourreau avant de reprendre son chemin. Voici que le lion marche à ses côtés. Jamais plus il ne le quittera. Coldplay. Désormais, il l'accompagnera partout car il veut le servir et le protéger. Il allait devant lui et ouvrait le chemin juste lorsqu'il sentit sous le vent, il y a un petit peu de vent